J'ai posé le plat à gratin sur le plan de travail et j'ai fait semblant de ne pas entendre, ce qui fut ma toute première erreur. Je m'appelle Catherine, j'ai 63 ans et j'ai une fille unique, Léa. Elle a les yeux de son père et mon caractère de mule, et depuis 31 ans, elle est la plus belle réussite de ma vie. Son père, François, nous a quittés il y a 8 ans d'un cancer du pancréas, seulement 6 semaines entre le diagnostic et les obsèques. Après cela, nous n'étions plus que toutes les deux et nous avons appris à nous suffire l'une à l'autre. Alors, quand Léa m'a appelé un mardi soir d'octobre pour me dire « Maman, j'ai rencontré quelqu'un », j'ai immédiatement posé mes mots croisés pour lui accorder toute mon attention. Il s'appelait Damien. Il avait 40 ans, il était architecte et, selon ma fille, il riait toujours au bon moment et tenait les portes sans que cela ressemble à une mise en scène. Elle l'avait rencontré lors d'une vente aux enchères caritatives pour son travail, où il avait surenchéri sur elle pour un séjour de randonnée dans le Mercantour, avant de se retourner et de lui offrir le bon parce que, selon lui, elle avait l'air d'en avoir vraiment plus besoin que lui. J'ai trouvé cela soit très charmant, soit très calculé, mais j'ai gardé mon opinion pour moi. Ils sont sortis ensemble pendant 14 mois au cours desquels j'ai observé ma fille avec une attention chirurgicale. Je connais Léa depuis toujours, je sais quel visage elle a quand elle se contente de peu et celui qu'elle affiche quand elle est véritablement heureuse. Durant ces 14 mois, elle rayonnait, elle riait. Plus souvent, elle s'était remise à la marche en montagne et m'appelait le dimanche matin sans attendre que je le fasse. J'ai donc accordé à Damien mon approbation silencieuse et prudente. Ce que je ne connaissais pas encore, c'était sa famille. Je les ai rencontrés pour la première fois lors d'un dîner chez Damien, dans une magnifique maison d'architecte d'un quartier huppé, décorée avec des œuvres d'art qui semblaient avoir été choisies par goût plutôt que par simple étalage de richesse. Sa mère, Béatrice, est arrivée avec 20 minutes de retard et a immédiatement réorganisé le plan de table pour s'installer en bout de table. Son père, Gérard, était le genre d'homme qui ne s'exprime que par affirmation péremptoire. Sa sœur, Renée, m'a à peine adressé un regard. Béatrice était élégante, mais de cette élégance que certaines femmes utilisent comme une arme. Ses bijoux étaient discrets mais hors de prix, sa posture impeccable. Elle a embrassé Damien sur les 2 joues, s'est tournée vers Léa avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux et a dit « Alors, c'est vous celle dont il ne cesse de parler ». Cela aurait dû être un compliment, mais le ton disait tout le contraire. Pendant le dîner, elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai répondu que j'étais retraité. Après avoir passé 26 ans comme responsable administrative pour une mutuelle régionale près de Dijon. Elle a hoché la tête de cette façon qu'on les gens qui ont déjà arrêté d'écouter, puis elle a demandé d'où nous venions à l'origine. J'ai répondu, d'un petit village près d'Auxerre, ce à quoi elle a rétorqué, comme c'est pittoresque, avant de reprendre une gorgée de vin. J'ai posé ma fourchette et j'ai regardé ma fille qui avait parfaitement compris le sous-entendu. Elle souriait, mais seulement avec les lèvres. J'ai repris ma fourchette et je n'ai rien dit. Ce fut ma deuxième erreur. La demande en mariage a eu lieu 4 mois plus tard, au départ du sentier où ils avaient fait leur première randonnée. Léa m'a appelé depuis la voiture, en pleurant et en riant en même temps, et je suis resté sur ma terrasse dans le froid de novembre à pleurer avec elle. Les préparatifs ont commencé aussitôt et Béatrice s'est immiscée dans chaque détail. Elle avait un avis sur le domaine, sur les fleurs et sur la robe de Léa qu'elle a commentée dans la boutique, les bras croisés, en disant « c'est charmant, mais peut-être un peu trop pour quelqu'un avec sa morphologie ». Léa a préféré en rire. Moi, je me tenais derrière elle et je mémorisais chaque mot. Il y a eu d'autres incidents, comme la fois où Béatrice a qualifié nos invités de « clan bourguignon » sur un ton qui laissait entendre qu'il s'agissait d'un inconvénient mineur. Lors d'un déjeuner prénuptial,
elle a demandé devant 30 femmes si le défunt père de Léa avait laissé de quoi contribuer aux frais du mariage. Quand Léa a répondu que nous en sortions très bien, Béatrice a souri en disant « Bien sûr », et Damien est ravi de combler le manque. Il n'y avait aucun manque, nous avions économisé avec soin, mais Béatrice venait de faire croire le contraire à tout le monde. Léa m'a appelé ce soir-là, la voix serrée. Je lui ai dit que je l'aimais et que rien de ce que disait Béatrice ne changeait la réalité de qui elle était. Léa a prétendu que tout allait bien, mais c'était faux. Pour moi aussi. Le mariage a eu lieu en juin, par un samedi parfait où le monde semblait avoir décidé de coopérer. Le lieu était un ancien corps de ferme restauré en lisière de forêt, entouré de champs de fleurs sauvages que Léa avait choisis parce que François les adorait. Elle avait placé une photo de son père sur une petite table à l'entrée avec une bougie blanche. Je ne pouvais pas la regarder sans avoir la gorge nouée. La cérémonie fut magnifique. Damien a pleuré en voyant Léa remonter l'allée. Ma fille était radieuse, d'une beauté profonde, celle d'une personne qui est exactement là où elle doit être. J'étais au premier rang et je tenais bon par la seule force de ma volonté. La réception a commencé, le dîner a été servi dans une ambiance joyeuse. Puis vinrent les discours. Gérard a ouvert le bal, bref et cordial, énumérant surtout les succès professionnels de son fils. René a suivi avec un toast qui ne parlait que de Damien, mentionnant Léa 2 fois comme sa fiancée. Enfin, Béatrice s'est levée. Elle a tapoté son verre, le silence s'est fait. Elle a commencé de manière raisonnable, parlant de l'éducation de Damien, des valeurs qu'elle lui avait transmises, de son goût et de ses accomplissements. L'assemblée hochait la tête. Puis elle a bifurqué. Damien a toujours eu un cœur généreux. Il a toujours été attiré par ceux qui ont besoin d'un coup de main. Et quand il nous a parlé de Léa, de ses origines modestes, de la situation de sa famille, Gérard et moi avons su que cette jeune femme pourrait enfin s'épanouir grâce à ce que notre famille peut lui offrir. Nous venons de mondes différents, mais nous l'accueillons dans le nôtre. Car c'est ainsi que nous sommes. La salle est restée silencieuse une seconde entière avant que quelques applaudissements incertains ne s'élèvent. J'ai regardé ma fille. Elle était immobile, son sourire s'était éteint net, comme si on l'avait effacé de son visage. Damien lui serrait la main en chuchotant quelque chose. J'ai regardé la photo de François dont la bougie vacillait. J'ai pensé à ce qu'il aurait fait. François était l'homme le plus doux du monde, mais il avait une limite, et quand on la franchissait, il ne faisait pas de grands discours, il disait simplement la vérité, calmement. Il disait toujours que la vérité n'a pas besoin de décoration, elle a juste besoin d'être dite. J'ai posé ma serviette, je me suis levé. Ce que je ressentais n'était pas de la rage. C'était quelque chose de plus froid et de plus certain. C'était le sentiment que j'avais en réunion quand quelqu'un présentait des chiffres erronés alors que j'étais la seule à avoir consulté les dossiers réels. Et j'avais consulté les dossiers. Béatrice acceptait les félicitations de ses voisins de table. Je me suis dirigé vers le micro. Le jeune DJ m'a regardé avec des yeux ronds. Je lui ai souri en disant, juste un instant, mon grand. J'ai tapoté le micro. Toute la salle s'est tournée vers moi. J'ai vu Béatrice se redresser et Léa me regarder avec une expression passant de la détresse à une attention soutenue. Je m'appelle Catherine, je suis la mère de Léa et je voudrais vous parler un peu de nos origines. Le père de Léa, François, a travaillé dans la logistique pendant 22 ans. Il entraînait l'équipe de foot des Poussins, il a construit notre terrasse lui-même, planche par planche. C'était le genre d'homme qui n'oubliait aucun anniversaire et ne demandait jamais rien en retour. Il est parti il y a 8 ans et pas un jour ne passe sans que nous ne ressentions le vide qu'il a laissé. Le silence était total.
J'ai travaillé 26 ans à gérer une mutuelle. J'ai élevé ma fille avec un budget serré mais nous n'avons jamais eu faim, jamais manqué de chauffage ni de livres. Nous n'avions pas de vacances luxueuses, nous faisions du camping. Nous faisions les devoirs ensemble. Sur la table de la cuisine jusqu'à ce que Léa obtienne son diplôme d'ingénieur major de sa promotion. Elle a tracé son chemin toute seule, à chaque étape. J'ai marqué une pause. Je voudrais apporter une petite correction à ce qui a été dit. Béatrice a mentionné le fait d'élever Léa vers un monde d'opportunités. J'aimerais partager ce que j'ai appris sur ce monde ces 2 dernières années. Le sourire de Béatrice s'est figé. L'entreprise de Gérard et Béatrice, celle qui finance les bijoux, la maison de vacances et les toasts généreux, a déposé son bilan et fait l'objet d'une procédure de sauvegarde il y a 14 mois. C'est un document public. Je le sais parce que j'ai passé ma vie à lire des bilans financiers et que, quand ma fille m'a dit qu'elle était amoureuse, j'ai fait ce que toute mère ferait, je me suis renseigné. La propriété d'Annecy, dont Béatrice parle à Léa comme d'un futur héritage, est actuellement gagée pour garantir un prêt de restructuration. Le portefeuille d'investissement que Gérard décrivait à Damien comme solide a perdu près de 40% de sa valeur l'année dernière. Je ne dis pas cela pour humilier qui que ce soit, mais parce que ma fille vient d'être présentée le jour de son mariage comme une œuvre de charité. Je veux qu'il soit bien clair que ce n'est pas elle qui a besoin d'être sauvée. Léa ne vient pas de la fortune, elle vient d'une famille qui assume ses responsabilités, qui paie ses factures et qui dit la vérité. J'ai levé mon verre piqué sur une table voisine. À Léa et Damien, à la vie que vous construisez, et à la seule chose qui compte vraiment pour des fondations solides. L'honnêteté. J'ai bu. La salle est restée figée 3 secondes, puis Damien a commencé à applaudir, pas par politesse, mais de tout son cœur. D'autres ont suivi et bientôt, presque tout le monde était debout. Je suis retourné m'asseoir sans regarder Béatrice. Léa pleurait, mais c'était de vraies larmes de soulagement. Damien l'entourait de son bras et lui murmurait des mots à l'oreille. Elle m'a regardé et a articulé 2 mots, « Merci maman ». Mes mains tremblaient un peu, alors je les ai plaquées contre mes cuisses. Béatrice et Gérard sont partis avant le gâteau, je les ai vus filer vers la sortie. Béatrice toujours droite comme un i. René est resté. Elle est venue me voir 1 heure plus tard sur la piste de danse. Je savais pour le dépôt de bilan. M'a-t-elle confié. Elle a toujours fait ça, rabaisser les autres pour se sentir importante. J'aurais dû parler plus tôt. Je lui ai répondu que le fait qu'elle le dise maintenant comptait. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Léa m'a retrouvé assise sur un muret. La bougie près de la photo de François s'était éteinte. J'étais tellement en colère pendant son discours, a-t-elle dit en posant sa tête sur mon épaule. Papa aurait fait la même chose. N'est-ce pas? Il l'aurait fait avec plus de tact, ai-je ri. Tu n'as pas été méchante maman, tu as juste été exacte. Damien nous a rejointes, il était au courant des difficultés de ses parents mais pas de l'ampleur du désastre. Il semblait surtout soulagé que le secret soit dehors. Cela fait 7 mois maintenant. Léa et Damien sont heureux. Ils gèrent la relation avec Béatrice avec beaucoup de distance. Renée est devenue plus présente dans leur vie. Gérard et Béatrice ne m'ont jamais recontacté et je ne m'y attends pas. Certaines personnes, quand on les voit enfin telles qu'elles sont, préfèrent disparaître du cadre. Je ne suis pas une femme de conflit, j'ai passé ma vie à être efficace dans l'ombre. Mais il y a des moments où se taire est une faute. Quand quelqu'un essaie de faire croire que tout ce que vous avez bâti, tout ce pourquoi vous vous êtes sacrifié est insuffisant, il faut décider qui l'on est. Je sais qui je suis. Je suis Catherine, 63 ans, je viens d'un petit village et d'un homme qui construisait des terrasses planche par planche.
Je viens de 26 ans de travail, de devoir sur un coin de table et de 7. Amour qui ne fait pas de grands discours mais qui est là, chaque jour, pour former une fondation sur laquelle tout le reste repose. La vérité n'a pas besoin de décoration, elle a juste besoin d'être dite, et une fois qu'on a le courage de le faire, on se rend compte que ce n'était pas aussi effrayant que le silence qui régnait avant.